Mesdames et messieurs, j'ai le privilège et le plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a suscité avec un message pour votre délivrance. L'homme de Dieu de l'heure, le révérend Oral Roberts. J'ai prêché pendant 12 ans, après que Dieu m'ait guéri de la tuberculose et du bégaiement, sans prier pour les malades de quelque manière que ce soit. Et pourtant, je croyais en la prière des malades. Je savais que Dieu m'avait appelé. Il m'avait dit, fils, je vais te guérir de la tuberculose et du bégaiement. Et tu vas transmettre mon pouvoir de guérison à ta génération. Mais d'une certaine manière, j'étais perdu, j'avais mal compris, j'avais échoué. Et puis en 1947, quelque chose m'est arrivé. Il y avait un homme qui avait souffert d'un terrible accident. Il avait laissé tomber un objet lourd sur son pied droit et l'avait écrasé. Il m'avait appelé pour prier. J'ai appelé un ami et nous nous sommes rendus sur le lieu. Quand nous sommes arrivés, l'homme souffrait si intensément, il se roulait par terre en tenant son pied dans sa main et en hurlant à tue-tête. J'ai été frappé de compassion et avant de savoir ce que j'avais fait, je m'étais baissé et j'avais touché son pied droit au nom du Christ. Je l'ai redressé et j'ai fait un pas en arrière. Il a cessé de se rouler sur le sol et il a arrêté de hurler. Lentement, il s'est levé, il a commencé à bouger son pied d'avant en arrière. Il a enlevé sa chaussure de son pied qui avait été écrasée. Il a piétiné son manteau sur le sol. Il a dit, frère Robert, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit rien. J'étais aussi effrayé que lui. Il a dit, si, tu as fait quelque chose. J'ai dit, non, je n'ai rien fait. Il a dit, quand tu m'as touché, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai demandé au Christ de te guérir. Il a dit, je suis guéri. Il a dit, regarde mon pied et regarde cet objet lourd que j'ai fait tomber dessus. Il a dit, regarde, je suis guéri. Mon ami qui se tenait à côté de moi m'a dit, frère Robert, peux-tu faire cela tout le temps? J'ai dit non. Il a dit, si tu pouvais, tu pourrais apporter le réveil à l'humanité. Et pendant des mois, j'ai entendu ces paroles. Peux-tu faire cela tout le temps? Non. Si tu pouvais, tu pourrais apporter le réveil à toute l'humanité. Je me suis dit, ça c'est ce que le Christ a fait. Ça, c'est le pouvoir qu'il a donné à ses disciples il y a 2000 ans. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de faire quand il m'a guéri. Fils, je vais te guérir et tu vas transmettre mon pouvoir de guérison à ta génération. Pourquoi et comment est-ce que j'ai déçu Dieu? Une nuit, j'ai fait un rêve. Et j'ai fait ce rêve toutes les nuits pendant plusieurs nuits. Je n'ai jamais marché dans mon sommeil. Mais toutes les nuits, je me suis réveillée marchant dans mon sommeil, sanglotant, pleurant et priant. Une nuit, ma femme m'a trouvée. Elle m'a réveillée et m'a dit, Oral, qu'est-ce que tu fais? Je me suis réveillée et je l'ai regardée. J'ai dit, chérie, je ne sais pas. Elle m'a ramenée dans la chambre. Nous nous sommes assis sur le côté du lit. Elle a dit, Oral, tu fais cela depuis plusieurs nuits. Et quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit mon rêve. Je n'ai jamais parlé de ce rêve à beaucoup de gens, mais je vais te le raconter maintenant. J'ai rêvé que Dieu m'ouvrait les yeux et me permettait de voir comme Dieu voit. Il m'a montré la race humaine. Il a amené les gens vers moi par milliers et m'a permis de les voir tels qu'ils sont. Et voici ce que j'ai vu. J'ai vu une grande majorité de personnes malades et affligées quelque part. Et Dieu m'a laissé entendre les cris de leurs conditions tourmentées. Il m'a laissé voir le cancer, la tumeur, la tuberculose, les petits-enfants affligés. Et cela m'a poussé à hurler dans la nuit comme je l'ai fait. Et c'est ce rêve qui m'a réveillée et m'a fait sangloter et prier comme je le faisais. Evelyne m'a dit, Oral, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas. Et alors Dieu m'a dit quoi faire. Il m'a dit, prends ta Bible, ton Nouveau Testament. Prends Marc, Luc, Jean, le livre des Actes des Apôtres. Les 5 premiers livres du Nouveau Testament, lis-les consécutivement, lis-les 4 fois sur tes genoux en un mois et je te montrerai Jésus. Et j'ai fait cela à plusieurs reprises. Je me mettais sur mes genoux et je lisais les livres de Marc, Luc, Jean, les livres des Actes des Apôtres, 3 à 4 fois par jour. En 30 jours,
Et à la fin de cette période, Dieu m'a montré Jésus de Nazareth. Il semblait se lever de ses pages. Il semblait se tenir debout en ma présence. Et il avait une main douce sur son poignet. Il avait de la tendresse dans son esprit. Il était rempli d'amour et de compassion. Et je l'ai vu tendre la main vers la droite et tendre la main vers la gauche. Guérissons les malades, aimons les petits-enfants, tendant ses mains au monde entier pour les guérir et les sauver. Et il a dit, maintenant, tu seras ainsi. Tu guériras les gens comme il l'a fait. Alors j'ai su que je devais le faire. Je savais que je n'avais ni le pouvoir, ni le courage. Et alors, je suis allée dans mon petit bureau. J'ai fermé la porte. Je suis tombée par terre et j'ai dit à Dieu que je ne me relèverai jamais jusqu'à ce qu'il me parle et qu'il m'envoie son pouvoir. Je ne saurais jamais combien de temps je suis restée allongée sur le sol, car je n'ai pas regardé l'heure. Le temps semblait se confondre avec l'éternité et alors j'étais allongée. Je me sentais comme un point minuscule dans ce vaste univers. Je priais afin que Dieu m'envoie son pouvoir. Le pouvoir de devenir comme Jésus et guérir les gens comme il les guérissait. Je devais avoir son pouvoir et son onction. Et alors, il m'a parlé. Il a parlé comme un général militaire. Il a dit, lève-toi. Il m'a dit, monte dans ta voiture, ce que j'ai fait. Et ensuite, il m'a dit de prendre un pâté de maison et de tourner vers la droite, ce que j'ai fait. Après avoir fait cela, il m'a dit, maintenant, fils, à partir de cette heure, tu guériras les malades et tu chasseras les démons par mon pouvoir. J'ai senti le flux de la puissance de Dieu. J'ai senti quelque chose me traverser comme de l'électricité. Je l'ai senti dans mes mains. Je l'ai senti partout sur moi et j'ai su qu'à partir de cette heure, je partais partout avec l'aide de Dieu pour mettre le monde en feu. J'ai annoncé que j'allais prier pour les malades et j'ai demandé à Dieu de me donner 1000 personnes pour répondre à leurs besoins financiers et pour guérir les gens afin qu'eux et moi sachions que j'étais appelée à prier pour les malades. Dieu m'a donné ces 3 choses. Il m'a donné la foule, il a répondu aux besoins et il a guéri les gens. Et la première personne était une vieille mère allemande qui depuis 38 ans avait une main estropiée comme ceci. Et quand j'ai touché sa main au nom du Christ, elle s'est ouverte et elle a crié, regardez, regardez, regardez maman, elle est guérie, elle est libre. Je n'ai jamais oublié l'expression de son visage lorsqu'elle a réalisé qu'elle était guérie. À partir de cette heure-là, les foules ont commencé à venir, 3000 par soir, 5000, 10 000. Notre dernière réunion la plus récente, 13 500 par nuit. La moyenne était dans la grande tente. Mes amis, les gens ne viennent pas s'il n'y a pas de raison. L'Esprit de Dieu doit être présent pour guérir les gens et les libérer. Vous n'êtes pas venu pour entendre un homme. Vous êtes venu pour entendre parler de Dieu et recevoir la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous croyez cela, dites Amen. Et maintenant, mes amis, le Seigneur m'a récemment parlé d'une campagne mondiale pour gagner 1 million d'âmes au Christ chaque année. Je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Mais il m'a montré que si j'étais fidèle et que j'obéissais, il me donnerait des amis et des partenaires qui se tiendraient à mes côtés. Et ensemble, nous serions les premiers dans l'histoire à gagner 1 million d'âmes au Christ chaque 12 mois. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de votre partenariat. J'ai besoin de votre collaboration afin que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un groupe tendra la main et amènera 1 million de personnes à Jésus-Christ. Pouvez-vous dire Amen? Et maintenant, écoutez-moi. Beaucoup de gens disent, frère Robert, comment peux-tu tenir cette grande foule? Comment peux-tu prier pour des milliers de personnes restant loin de chez toi et allant à des croisades dans le monde entier? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aime Jésus-Christ de Nazareth plus que je ne m'aime moi-même. J'aime Jésus plus que je n'aime ma femme et elle n'est pas jalouse. Elle sait que je l'aime plus que je ne l'aime et elle n'est pas envieuse. Je l'aime plus que je n'aime mes 4 enfants et ils savent et ils ne sont pas jaloux. Jésus est le seul qui me comprenne complètement, qui m'aime vraiment complètement. Oui, je tends mes mains vers lui et je sens qu'il est saisi. Je marche et je parle avec lui. Il est le plus doux. Son nom est le plus doux nom que j'ai jamais entendu. Il est à moi et je suis à lui. Je l'aime de tout mon cœur et j'ai dédié ma vie à cette mission.
que tous les jours de ma vie, j'obéirai à Dieu. Je servirai le Seigneur Jésus-Christ, je me donnerai à lui. Et tous les jours de ma vie, je le ferai. Je me consacre à lui et chaque jour et chaque nuit, je cherche de nouvelles façons. Cher Dieu, puis-je te servir mieux? Comment puis-je t'aimer davantage? J'ai pris cette décision pour toute ma vie. C'est ma mission. Il m'a appelé à prêcher l'évangile, à gagner des âmes et à guérir les malades. Je vous le dis, si vous m'écoutez, je vous montrerai comment recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et comment il guérira les maladies de votre corps et comment il vous rendra entier du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Croyez seulement.